Ici, on a une connaisseuse. Chaque semaine, c'est Léa qui nous fait sa critique ciné. Léa, quel film tu nous fais à la critique? Alors, Je parle à la Jean-Luc Reichmann. c'est de la vieille radio aujourd'hui. Ouais. Thibaut. Une vieille tache sur le nez. Alors, moi j'ai été voir Sausage Party. Alors, vous me connaissez un petit peu. Pourquoi tu t'es encore cassé la gueule? Je suis tombée, excusez-moi. Léa, Léa. Vous me connaissez un petit peu, je suis pas du tout réac. J'aime bien l'humour noir, trash et coquin. Mais là, je dois vous dire quand même que Sausage Party, c'est gras, c'est vulgaire, c'est pathétique, c'est porno, c'est gore. Bref, c'est une belle connerie pour une cervelle vide ou crétine. Oula. Pourtant, c'était bien parti. Hein. La bande-annonce est mignonne et rigolote, une sorte de Toy Story pour les adultes. Bon, bah pourquoi pas. Mais surtout, un casting royal. Seth Rogen en saucisse star et toute sa bande qu'on adore, à commencer par Michael Cera, Bill Hader, Kristen Wiig, Jonah Hill, James Franco, Paul Rudd, mais aussi Edward Norton, Salma Hayek. Bref, un casting qui envoie du pâté, c'est le cas de le dire. Dès le début du film, on se retrouve en absurdie puisqu'on assiste à la vie privée de nos aliments et aussi d'une espèce de poire vaginale qui devient démoniaque en violant une brique de jus de raisin. Ce n'est pas une blague, c'est le pitch de cette ovni. Non, en fait, le pitch, c'est des aliments et une poire de lavement vaginal donc, qui croient que les humains sont des dieux et qui vont les aimer et les adopter comme on adopte un chien à la SPA. Non. En fait, le pitch, c'est une critique de la société de consommation et de la mondialisation en tapant sur les grandes surfaces. Non. En fait, c'est plutôt une satire végane ou bien un message anti-discrimination. Ou bien est-ce que ça critiquait la religion omniprésente aux États-Unis? Ah, on y parle un peu aussi d'homosexualité et on y fait un plaidoyer de la drogue parce que quand on prend de la drogue, on voit la vie telle qu'elle est vraiment. Bon bref, j'ai pas bien compris où on voulait en venir dans ce film. Ce qui est sûr, c'est que j'étais tiraillée entre deux sentiments extrêmement déplaisants durant cette séance. C'est le malaise et l'ennui total. C'est gênant, c'est même très dérangeant, c'est plus que borderline. Les gars n'ont pas juste passé la frontière, hein, ils sont carrément sur une autre planète. J'ai assisté, mais complètement abasourdi, à une scène de viol immonde et répugnante, à une reproduction de scène du Troisième Reich façon Le Roi Lion mais en archi raté, à un amalgame plus que douteux entre la Seconde Guerre mondiale et le conflit israélo-palestinien, et un foutage de gueule inutile, gratuit et vraiment déplacé de Stephen Hawking, qui je le rappelle est un excellent et brillant physicien, toujours vivant et absolument en état de voir ce genre d'ineptie. Bref, un casting prometteur et un pitch original qui aurait pu envoyer du pâté végétarien et écologique, mais qui finalement est insoutenable de médiocrité. Clairement, en allant voir ce film, je me suis fait carotte, il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Voilà, bravo. donc je pense que c'était le bashing de la semaine. Pas besoin de faire une pantoufle dans la gueule à la fin de l'émission. On saura que Léa n'aime pas la saucisse. Alors, nous